Tu veux savoir pourquoi ton business ne décolle pas? Parce que ton cerveau est en surchauffe permanente. Et un cerveau en surchauffe ne peut pas créer, innover, prendre des décisions stratégiques. Il peut juste réagir. Un cerveau saturé est en mode survie. Et tant que tu ne traites pas ça à la racine, tu peux suivre toutes les formations du monde, avoir tous les projets que tu veux, ça ne marchera pas. Je suis Catherine Oberlé, je suis entrepreneur depuis 30 ans et ça fait 20 ans que j'accompagne les entrepreneurs qui veulent faire passer un cap à leur business sans s'épuiser. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à repérer les 5 signaux qui doivent t'alerter que tu dois absolument dépasser pour avancer. Allez, on y va. Le premier signal, la procrastination active. J'ai mis longtemps avant de comprendre en quoi ça consistait. Mais une fois que j'avais mis le doigt dessus, ça a été une révélation. J'ai vu mon propre mécanisme et toutes les fois où je me sabotais moi-même. Je me lançais dans des tâches que je croyais urgentes alors qu'elles ne l'étaient pas du tout, mais ça me donnait l'impression d'agir. Alors la procrastination, c'est quand on repousse la tâche qu'on devrait réaliser, et la procrastination active, c'est quand on s'active dans tous les sens pour se donner l'impression d'être dans l'action. Mais le piège, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. On part sur de nombreuses tâches annexes, voire inutiles, et on ne va pas à l'essentiel, on ne va pas dans le bon sens. C'est une sorte d'hyperactivité mal gérée. Résultat, tu n'avances pas, tu alimentes ton insatisfaction et tu t'épuises. L'antidote, c'est te poser, revoir ta stratégie et mettre en place des étapes claires pour avancer vers ton objectif et être plus efficace. Et je te rappelle dès maintenant que tu peux t'abonner à ma chaîne et liker cette vidéo. On passe au deuxième signal qui est le manque de légitimité. Il y a deux types de syndrome de l'imposteur en fait, puisque c'est de ça dont on parle. Le premier qui est très en lien avec notre éducation, notre culture. On va toujours trouver qu'on n'est pas assez formé, pas assez diplômé, pas assez d'années d'expérience. Le deuxième va être plus en lien avec ton identité. Qui suis-je, moi, pour faire ce job-là ou pour oser faire ça? Si tu as effectué par exemple un changement de carrière, une reconversion professionnelle, ça va être en lien avec ton identité précédente. Le regard de tes anciens collègues, etc. Et tu vas toi-même beaucoup te juger, te freiner, avoir un regard assez négatif sur toi-même, toujours ce petit gremlins, comme je l'appelle aussi, qui va te juger, t'auto-juger. Donc, il va être essentiel de réussir à te libérer de ces pensées toxiques pour réussir à te positionner clairement dans ta nouvelle identité. Sinon, tu vas rester esclave de ton cerveau et de tes croyances limitantes. J'ai vécu ça il y a 20 ans quand je suis passée de chef d'entreprise à sexothérapeute. Un jour, je me suis retrouvée à un déjeuner avec mes anciens associés et lorsqu'on a fait un tour de table, chacun racontait où il en était. Quand mon tour est venu, c'est tout juste si je n'avais pas honte de dire ce que je faisais. J'ai parlé du fait d'avoir repris mes études, d'avoir suivi une thérapie pendant plusieurs années. Et c'est comme si une part de moi se liquéfiait. Je me disais: «OK, ils vont vraiment me prendre pour une folle» et jusqu'à ce qu'une de mes anciennes associées me dise: «Waouh, je t'admire d'avoir eu le courage de changer de métier et de faire ce qui te plaît». D'un coup, la pression est retombée et c'est comme si on m'adoubait, comme si je trouvais une forme de légitimité à faire ce nouveau métier. Tant que tu n'as pas conscientisé d'où vient ton syndrome de l'imposteur, tu vas rester coincé dedans et tu auras du mal à te positionner clairement. Tu seras tout le temps en train de créer une espèce de voile de brume pour qu'on ne te voit pas de façon trop définie. Résultat, eh ben, tu vas plafonner, tu vas rester dans le flou. Le flou ne protège pas, le flou te rend invisible. Et pire, il augmente ta charge mentale. Tu vas pas avoir de méthodologie claire, pas de processus, tu vas être tout le temps en train de réinventer la roue et c'est épuisant. Après 30 ans d'entrepreneuriat, je peux te dire que ta légitimité n'est pas une case à cocher, c'est une décision. Le jour où tu décides et tu te dis: «Je suis la référence sur ce problème précis, pour cette cible précise», eh ben, tout change.
Pas parce que tu deviens magiquement expert, mais parce que tu agis en expert. Tu prends position, tu t'affirmes. Et ça attire les clients. Parce que les gens n'achètent pas des compétences, ils achètent de la certitude. Si toi-même tu n'es pas certaine ou certain de qui tu es et de ce que tu vends, comment veux-tu qu'il le soit? Le troisième point, c'est la pensée magique stratégique. C'est-à-dire que en fait, tu n'as pas de stratégie, pas de plan d'action, pas d'objectif clairement défini, mais tu as l'espoir que ça va marcher et tu poses des actions un peu dispersées. Tu te dis: «Si je poste régulièrement, ça va marcher. Si je fais un freebie, les gens vont s'inscrire. Si je baisse mes prix, les clients vont acheter». Aucune de ces phrases ou actions n'est stratégique. Ce sont des paris. Une vraie stratégie, c'est: je veux aller du point A au point B. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver? Et quelles sont les 3 étapes concrètes à suivre? Et voici ce que je peux mesurer chaque semaine pour savoir si je suis sur la bonne voie. Et voilà aussi ce que je vais couper ou arrêter de faire pour y arriver parce que ça ne m'apporte rien. Et ce dernier point, surtout personne n'en parle et il est super important. Parce qu'une stratégie, ça implique aussi de savoir dire non. Non aux opportunités qui brillent mais qui te dispersent, non aux clients qui ne correspondent pas à ta cible, non aux nouvelles idées qui viennent polluer ton focus. Ta charge mentale diminue quand tu as un cap clair et que ton cerveau sait où il doit te conduire. C'est comme piloter un avion. Tu poses un cap et tu donnes les directives à tes instruments de bord pour y aller. Le quatrième point, celui-là, je l'aime beaucoup, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand tu parles aux mauvaises personnes, ou plutôt, tu parles à tout le monde de la même façon, et que tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu fais ou que tu attires les mauvaises personnes. Il y a un copywriter légendaire, Eugène Schwartz, qui dans les années 60 a découvert quelque chose de fascinant. Il a décrit les 5 niveaux de conscience de tes clients. Alors imagine une pyramide. Au niveau 1, le prospect est totalement inconscient. Les gens ne savent même pas qu'ils ont un problème. Par exemple, quelqu'un qui est épuisé mais pense que c'est normal d'être fatigué. Au niveau 2, il commence à être conscient du problème. Donc, il sait qu'il a un problème, mais ne sait pas qu'il existe une solution. Par exemple, il va se dire: je suis épuisé tout le temps, c'est ma vie. Ok. Au niveau 3, il est conscient de la solution. Il sait qu'il existe des solutions, mais il ne connaît pas ton produit. Donc, par exemple, il va se dire: je sais que le coaching existe, mais je ne connais pas tel coach, ou je ne sais pas vers quel coach je pourrais me tourner. Le niveau 4, il est conscient du produit, de ton produit notamment. Il connaît ton offre, mais n'est pas encore totalement convaincu. Il se dit: oui, ok, j'ai vu cette coach, mais est-ce que ça marche vraiment? Et le niveau 5, c'est vraiment la personne, c'est l'ultra conscient. La personne qui est ce qu'on appelle un prospect chaud et qui veut juste savoir comment acheter. C'est où je signe. Maintenant, devine où sont 90% de tes prospects. En général, entre le niveau 1 et 3. Et devine comment la plupart des coachs communiquent. Comme si tout le monde était au niveau 5. Comme si tout le monde était super conscient de son problème. Et donc dire: réserve ta séance découverte à quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a un problème, c'est comme draguer quelqu'un en lui faisant directement une demande en mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc ta mission, c'est d'identifier à quel niveau est la majorité de ton audience et créer du contenu pour les faire progresser et pas pour ceux qui sont déjà prêts à acheter. Ça semble logique finalement quand on y pense. Donc le 5e point, c'est, on va dire, le plus sournois. C'est quand tu n'as aucun garde-fou pour protéger ta santé mentale. Pas de limite horaire, pas de journée off réelle, pas de rituel pour décompresser. Tu te dis: bon, je suis entrepreneur, je fais ce que je veux, mais en vrai, tu es l'employé du pire patron au monde, c'est-à-dire toi-même. C'est un patron qui te laisse jamais souffler, qui te fait culpabiliser au moindre temps mort, qui te demande toujours plus. J'ai fait 2 burn-out parce que je ne coupais jamais, je ne prenais pas soin de moi. Mon cerveau tournait 24 heures sur 24, même en vacances, même en week-end.
résultat, un jour mon corps a dit stop, brutalement. Et depuis, j'ai appris à écouter mon corps et à dire stop moi-même avant de m'écrouler. Parce qu'un cerveau reposé prend de meilleures décisions. Un cerveau reposé est créatif. Un cerveau reposé voit les opportunités au lieu de juste gérer l'urgence. Ta santé mentale n'est pas un luxe, c'est la base. Après 30 années d'entrepreneuriat, je peux te dire que les recettes miracles, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, ce sont les stratégies que tu vas mettre en place pour ne pas être en surchauffe. Et ça passe par une forme de lucidité sur toi-même, tes besoins, tes freins, tes forces, et la mise en place de stratégies adaptées à ton marché. Tous les business que j'ai vus s'effondrer ont implosé de l'intérieur. Pas à cause du marché, pas à cause de la concurrence, à cause d'un entrepreneur épuisé, dispersé, qui ne savait plus pourquoi il faisait tout ça. Donc, mon obsession aujourd'hui, c'est de t'éviter ça. Parce que ton business ne doit pas t'épuiser, il doit te nourrir. Abonne-toi, je poste chaque semaine sur l'entrepreneuriat et la santé mentale des entrepreneurs. Et je t'invite à télécharger mon guide gratuit, les 5 freins invisibles qui empêchent les coachs et consultants indépendants de franchir un cap. Tu trouveras le lien sous cette vidéo. Ça t'aidera à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à augmenter ton chiffre d'affaires et ce n'est pas ce que tu imagines. Tu peux aussi prendre rendez-vous pour une session stratégique si tu sens que tu as besoin d'être accompagné pour mettre en place les bonnes stratégies. Et en attendant, je te dis ciao, à très bientôt.